Bonjour à tous. Voici une vidéo dans laquelle je vais vous analyser, vous commenter un billet d'humeur sur la parure de Guy de Maupassant. Alors, cette vidéo, ce sera la première d'une série de 3 dans laquelle je vais vous présenter ce billet d'humeur afin que vous puissiez à votre aise enregistrer les éléments qui sont présentés ici et qui sont en très très grand nombre. Commençons donc par le titre « Faites toujours comme les autres, sinon ». Remarquez d'entrée de jeu, la majuscule a toujours, donc l'usage des majuscules opposées aux minuscules est très très fréquent dans les billets d'humeur pour insister sur un mot, pour marquer l'expressivité du locuteur, de l'émetteur, de l'auteur du texte, qu'on appelle aussi le billetiste. Alors remarquez aussi la ponctuation expressive avec le dédoublement des 3 points de suspension, les points de suspension créant un suspense, ici un double suspense. Remarquez aussi, dès le titre, l'injonction, la menace quelque part, hein, double menace d'ailleurs, parce que vous avez fait toujours comme les autres, et en plus il y a le sinon derrière qui vient renforcer la menace. Donc vous voyez un titre qui est déjà expressif, qui est déjà dans le ton du billet d'humeur. Le texte commence avec une adresse à Guy. Qui est ce Guy? Guy de Maupassant, bien entendu. Oh, mon cher Guy, mon très cher Guy. Alors, remarquez l'exclamation avec le O, hein, donc la manifestation d'une espèce de sympathie que l'on a à l'égard de l'auteur. Et puis la répétition de mon cher Guy, mais qui est modifiée dans la seconde occurrence, puisqu'on a ajouté le trait. L'auteur de Billet d'humeur manifeste d'entrée de jeu une familiarité avec le romancier et le nouvelliste français, qui crée évidemment une ambiance, une atmosphère particulière dès l'entrée du texte. Tu nous en fais voir de toutes les couleurs. Alors, remarquez ici l'expression « en faire voir de toutes les couleurs ». L'utilisation d'expressions habituelle en français est une stratégie qui permet de donner au billet d'humeur une force imagée fort intéressante. Donc, n'hésitez pas à utiliser des expressions toutes faites qui permettent de donner du corps à votre texte. Hein. Par exemple, acheter un chat dans un sac, ou bien je suis... bref, vert de rage, bref, toute une série d'expressions qui existent et que l'on peut utiliser. Alors remarquez, de nouveau, tu nous en fais voir, donc là nous avons un tu qui manifeste donc de nouveau la familiarité, et puis le nous est un nous de modestie, ou un nous qui manifeste l'ensemble des lecteurs de Maupassant, avec ton réalisme, donc de nouveau, il y a une forme de menace, mais une menace gentille quelque part, une sorte d'admiration qui se cache là-dessous, avec de nouveau les 3 points de suspension, et hop, on rajoute une couche en mettant « et oui », donc vous voyez l'insistance sur le « et oui » de nouveau, avec le « o », le « et », etc. Ce sont des éléments qui manifestent des exclamations. Tu nous mets la tête à l'envers, ben voilà, mettre la tête à l'envers, voilà de nouveau une expression qui est intéressante, avec ton mouvement littéraire visant à donner une image la plus proche du réel. Voilà une définition qui est donnée sans faire semblant de rien de ce qu'est le réalisme. Et puis hop, on change de sujet en parlant des femmes et les femmes dans l'histoire. Oui, oui, vous voyez l'insistance sur la répétition du oui, oui. Remarquez aussi la variété dans la ponctuation, puisqu'on a commencé avec une exclamative, puis on a une phrase avec un point, puis on a une phrase avec un point d'interrogation, et donc une question que l'on pose à Guy de Maupassant. Une grande passion chez toi. Alors évidemment, vous avez l'utilisation de mots qui sont des mots évaluatifs, hein, des mots appréciatifs ou dépréciatifs. Grande passion, ben évidemment, c'est appréciatif. Donc, il est important de voir que l'auteur utilise toute une série de modalisateurs, toute une série d'éléments qui manifestent la présence du récepteur et la sienne dans le texte, avec les déictiques, bien entendu. Hein, tu nous mets la tête à l'envers, mon très cher Guy, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, avec ton mouvement. Donc tout ça, ce sont des éléments très très importants. Alors, remarquez la répétition à la 3e de oui, oui, donc bien sûr on insiste, à l'insistance
est un trait particulièrement important des biais d'humeur. Et puis, tout à coup, on a la rupture qui est proposée par le biaitiste avec, vous savez, ces femmes qui ne se tiennent pas compte de leur apparence, donc ils ne se tiennent compte que de leur apparence. Alors, vous voyez, il y a véritablement une rupture, on passe d'un tu à un vous, et là on s'adresse à ce moment-là à quelqu'un de nouveau, on ne s'adresse plus à Guy, on s'adresse à des lecteurs du texte, on ne sait pas très bien qui. Alors le vous savez donne une espèce de connivence malgré tout, ces femmes qui ne tiennent compte que de leur apparence. Donc n'oubliez pas qu'on peut répéter bien sûr les mots dans un biais d'humeur, ce n'est pas du tout un problème. Avec le point d'exclamation derrière, oui, c'est à vous que je parle. Donc, vous voyez la répétition du oui. Et puis maintenant, on traduit ce qu'a voulu faire le biaitiste, c'est-à-dire, elle s'adresse à ces personnes qui ne tiennent compte que de leur apparence, donc probablement aux femmes. Autrement dit, il y a une forme d'adresse particulière à un public cible particulier, qui est la femme qui ne tient compte de son apparence, que l'auteur du texte appelle des Kinder Surprise. Donc quand on a ouvert l'emballage, ben voilà, on peut dire que tout est dit, tout est fait, avec bien entendu l'utilisation de la majuscule, et puis de l'image évidemment du Kinder Surprise, qui est expliqué juste après. Belle à l'extérieur, mais rien dans le crâne, enfin pour autant qu'elles en aient un. Donc vous voyez, il y a une forme de mépris. Il y a aussi bien sûr l'utilisation de l'hyperbole, puisqu'en fait on exagère de nouveau la situation, on exagère rien dans le crâne, avec le crâne qui est d'ailleurs mis entre guillemets. L'utilisation des guillemets est quelque chose qui est très très souvent employé dans les biais d'humeur. Alors, comparer bien sûr les femmes à des Kinder Surprise, c'est une métaphore, on l'a bien vu, bien entendu. Donc, on a complètement changé de système énonciatif, puisqu'on est passé d'un je qui s'adresse à un tu à un je qui s'adresse à un vous, et là, on évacue complètement le personnage de Guy de Maupassant pour s'adresser directement, avec un certain mépris, aux femmes qui ne tiennent compte que de leur apparence. Alors, bien entendu, l'exagération est au rendez-vous. Enfin bref, donc vous voyez une sorte de conclusion, de synthèse, etc. Cette femme Kinder est présente dans une super nouvelle de Guy de Maupassant, La Parure. Alors, bien entendu, on flatte Guy de Maupassant tout en méprisant les femmes. Superbe nouvelle, ben là nous avons bien entendu le mot superbe qui est un mot appréciatif, un superlatif qui est bien entendu utilisé. Alors c'est ici que je vais arrêter ma première vidéo sur ce texte, en espérant vous avoir déjà appris pas mal de choses sur le biais d'humeur. Alors, je synthétise globalement. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une ponctuation expressive, nous avons vu l'utilisation donc des majuscules, l'utilisation des points de suspension, la répétition des mots, l'adresse à des personnages, l'utilisation des embrayeurs, l'utilisation de termes évaluatifs. Alors, des figures de style, bien entendu, avec la métaphore, avec l'hyperbole, avec toute une série de répétitions également. Voilà pour la première vidéo. Passe une bonne journée et à bientôt.